Les enjeux du développement de la riziculture en débat au ministère de l'Agriculture ce lundi à Conakry. Cadres du département et acteurs de la filière se sont penchés sur les différentes approches culturelles pour booster la production de cette céréale très prisée en Guinée. Malik Sengana Kamara, Mohamed Alousseni Kamara. L'ancien document sur la stratégie de développement de la riziculture date de 2008. Nous sommes en 2019, soit plus d'une décennie d'intervalle. D'où la nécessité de réunir une vingtaine de cadres du ministère de l'Agriculture et des autres acteurs de la filière pour réviser ces documents. Le contenu de la stratégie, c'est tout ce qu'il nous faut pour pouvoir arriver à nous autosuffire, à produire suffisamment de riz pour le pays. Donc ça comprend tous les éléments en ce qui concerne la production des semences, les variétés de semences qu'il faut, les superficies à aménager, quelle quantité de superficie il faut mettre en valeur pour que nous puissions atteindre l'objectif assigné à la stratégie. Sur le marché guinéen, dans les foyers, c'est le riz importé qui est prisé. La production locale est insignifiante ou moins convoitée. Elle ne résiste pas tout de même à la concurrence. Un aspect que les spécialistes de l'agriculture vont tenter de résoudre. D'abord, comme je vous ai dit, l'approche que nous allons développer, c'est ce que nous appelons l'approche RICE. R-I-C-E surtout parce que nous sommes dans le riz. R, c'est la résilience. Faire de sorte à ce que le système de production soit résilient par rapport aux facteurs externes. Que ce soit les changements climatiques, que ce soit un peu de trucs. Et là, nous allons essayer de maîtriser d'abord l'eau, faire de sorte à ce qu'en Guinée, on puisse produire, avoir 2 systèmes de production dans l'année. Faire en sorte également qu'on puisse avoir des variétés tolérantes. Et faire en sorte que ces variétés répondent au goût des Guinéens. Deuxièmement, le I, qui viendra après le rice, RI, le I, c'est l'industrialisation. Toute la quantité de riz qui sera produite ici en Guinée doit être transformée ici en Guinée. Troisièmement, le C, c'est pour la compétitivité. Faire en sorte que le riz guinéen soit compétitif. Les participants feront à la fin de cette rencontre des recommandations pour l'amélioration de la production du riz. La Guinée pourrait atteindre l'autosuffisance alimentaire. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a présenté son bilan ce lundi dans le cadre de la série des comptes rendus relatifs aux activités gouvernementales, une initiative expression de la volonté du chef de l'État qui vise à partager avec les populations la vision et le programme de développement exécuté par le régime Condé. Abdoulaye Yerobaldé a d'abord dressé le constat de l'enseignement supérieur avant de mettre l'accent sur les réformes apportées et les perspectives pour l'amélioration du niveau de la formation dans les institutions d'enseignement supérieur du pays. Idrissa Bari, Yacouba Traoré pour le compte-rendu. À l'entame, Abdoulaye Yerobaldé a commencé par faire un état des lieux. Le département de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique en Guinée était caractérisé par un manque d'équipement, la non-maîtrise des effectifs, l'inadéquation des programmes de formation aux besoins du marché de l'emploi et de vision pour une meilleure qualification du capital humain, a indiqué le ministre. Et c'est pour cela qu'il a mis le système d'enseignement, puisque lui-même, avant, il a dit que notre système éducatif est malade. Donc il a mis tous les moyens, il a mis l'enseignement au cœur du dispositif de transformation de la Guinée. Et d'ailleurs, c'est l'un des piliers, le développement du capital humain, c'est l'un des piliers du PNDS. Depuis 2010, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a engagé plusieurs réformes à travers 6 axes prioritaires. Il s'agit de l'amélioration du système et des institutions, de l'accès et de l'équité, des compétences et la motivation du personnel, de la promotion de la coopération universitaire, scientifique et technique, le renforcement du financement et de la diversification des ressources et enfin le développement de la qualité des enseignants, des apprentissages et de la recherche. Dans ces réformes, le ministère a réussi le recensement biométrique des étudiants qui a permis de détecter 30 000 étudiants fictifs. Conséquence de cette opération, le département a économisé la somme de 300 milliards de francs guinéens. L'ouverture d'écoles doctorales et aussi la professionnalisation des filières, qui est cette profession très importante pour nous, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'aller à l'université, juste pour aller à l'université. Il faut qu'à l'issue de vos études, à l'issue des études, les étudiants puissent trouver un emploi. Donc nous avons commencé depuis un bon moment cette pratique-là. Nous venons d'ouvrir cette année à Sonfonia la filière transport et logistique, mais avec le privé.
Dans le chapitre des perspectives, Abdoulaye Baldé précise que son ministère compte poursuivre le développement des infrastructures, l'élaboration de la politique nationale et de l'innovation. En termes de financement, le ministère de l'Enseignement supérieur compte mettre en place un fonds national de l'enseignement supérieur. Dans ces programmes, l'ancien vice-gouverneur de la Banque centrale annonce l'introduction d'un projet de loi sur le service militaire dans les institutions d'enseignement supérieur du pays.